وسهلا. مدير العام Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un privilège de vous souhaiter un très chaleureux bienvenue au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Monsieur le directeur général de l'OMPI, merci pour votre invitation. Elle est pour moi un privilège de m'adresser à vous-même et à tous vos invités pour parler un peu de mon pays, qui est un petit pays, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles et qui essaye d'occuper une place dans le monde. Vous avez parlé de mon pays en des termes très chaleureux. Vous avez surtout mentionné que nous avons été presque centenaires dans nos relations avec l'OMPI. 1880, premier accord. Or, en 1880, la Tunisie était un pays indépendant. Mais en 81, elle est devenue un protectorat. Ce sont les vicissitudes de l'histoire. Mais maintenant, nous sommes maintenant en 2000 et quelques. La Tunisie est devenue indépendante en 1956. Elle a repris son indépendance. Mais vous avez bien signalé qu'en 1880, nous étions déjà engagés dans un processus de cette OMP. Je voudrais rappeler aussi que bien avant 1880, en 1846, la Tunisie avait condamné l'esclavage. C'était même avant plusieurs pays européens. Je ne veux pas les citer. Le premier a rejoint le mouvement en 1848, 2 ans après. Ce qui fait que le peuple tunisien est un peuple qui est déjà engagé dans les réformes. Et je veux vous assurer que la Tunisie comprend bien l'importance de la place que la science doit occuper dans les développements économiques, culturels et sociétal. Nous essayons de faire pour notre mieux. Ça fait quelques années que nous avons engagé un processus démocratique. Nous n'avions aucune compétence dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, la démocratie, ça ne se décrète pas. Ça se pratique. Et nous sommes dans cette voie de la pratique de la démocratie. Et croyez-moi, ce n'est pas un choix facile, la démocratie. Il faut avoir une culture, un passé. Les vicissitudes de l'histoire ont fait que certains pays ont été démocratiques depuis quand même des siècles, et d'autres ne le sont pas encore. Et nous venons d'entamer ce processus. Et c'est pour ça que pour ne pas trop charger votre présence, parce qu'effectivement, je sais que vous êtes invité aussi pour apprécier ce déjeuner que nous a offert le directeur général. Mais quand même, je voudrais rappeler que si la Tunisie appuie dans l'endroit où elle se trouve, parce que la Tunisie, c'est un pays africain, il est à l'extrême nord de l'Afrique, il est aussi un pays méditerranéen, mais il est aussi un pays arabe et un pays musulman. Et je dois dédouaner l'islam de tous ceux qui mettent sur son dos l'arriéré de la situation arriérée de leur pays. C'est pas vrai. C'est une mauvaise lecture du texte coranique. Donc, pourquoi la Tunisie a pris ce choix et a pu prendre ce choix malgré l'environnement dans lequel elle se trouve, et que peut-être ce choix, c'est le contre-projet de ce qui se passe ailleurs. Ce qui fait que la Tunisie, maintenant, elle est seule à défendre cette voie, espérant que l'Europe, que l'Amérique, que les pays évolués lui viendraient en soutien. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, malgré tout, nous continuons à aller parce que c'est la volonté de notre peuple d'y aller dans ce sens-là. Nous avons pu le faire
Parce que depuis l'indépendance, la nouvelle, 1956, les dirigeants tunisiens de l'époque, à la tête desquels se trouvait un grand président qui s'appelait Habib Bourguiba, a engagé le pays dans un processus de progrès. D'abord, la Tunisie a généralisé l'enseignement. Ça fait 60 et quelques années que l'enseignement est généralisé dans la Tunisie. Et que tout Tunisien, à l'âge d'aller à l'école, trouve une place gratuite. Et jusqu'à maintenant. Et puis la deuxième chose, c'est très important de le retenir, c'est que la Tunisie a libéré la femme. Or, un pays musulman qui libère la femme, je ne parle pas de tous les pays musulmans, y compris celle qui est avec nous. Je veux déranger personne, hein. Ce n'est pas mon cas. Donc, libérer la femme, c'est très important. Depuis 60 ans, la femme tunisienne a été libérée. Elle a été à l'école, dans la même classe que les garçons, les filles et les garçons, ce qui est une révolution dans le texte. Bon. Maintenant, la femme tunisienne est à l'avant-garde. Je disais tout à l'heure, quand j'étais au Forum des droits de l'homme, que si je regarde les statistiques aujourd'hui, 69% des titulaires de doctorat et de diplômes supérieurs sont des femmes. 60% des médecins, et en Tunisie, ils sont nombreux les médecins, puisque nos facultés forment 800 médecins par an, et bien 60% sont des femmes. Donc, il n'y a pas de raison que la femme reste dans un rôle secondaire, comme le veut beaucoup de partis, surtout ceux qui ont une origine religieuse. Je n'ai pas voulu, pour ne vexer personne, parler de partis islamiques. Non. L'islam, c'est une religion, au contraire, qui ouvre toutes les voies aux femmes et toutes les voies au progrès aussi, quand il est bien compris. Donc, voilà maintenant une Tunisie où il y a un peu plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. Donc, nous devons continuer dans cette voie, bien entendu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la démocratie, ça ne se décrète pas. Ça se pratique. Et pour réussir la démocratie, il faut d'abord que nous participons à un état de droit. Un état de droit. Ce n'est pas toujours le cas partout ailleurs, l'état de droit. Et deuxièmement, que nous ayons une presse libre. Mais la liberté, ce n'est pas la licence aussi. Il faut une presse libre et nous devons avoir des raisons de promouvoir cette voie de la Tunisie. Évidemment, nous n'en sommes pas arrivés à notre terme. Ça fait à peu près 4 ans que nous avons des élections libres et j'ai eu le privilège et la très grande responsabilité d'être le premier président élu au suffrage universel. Croyez-moi, ce n'est pas un travail de tout repos. Et effectivement, si vous avez de bons amis à l'extérieur, les gens de l'intérieur ne sont pas toujours amènes avec vous. Tout ce que vous faites est insuffisant. Et évidemment, ils ont besoin de plus. Or, comme on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc, il faut y aller crescendo. Et la Tunisie, maintenant, est connue pour être le pays des étapes. Et j'espère que j'aurai participé à une étape, en attendant que les générations futures compléteront ces étapes. Politique des étapes, qui est la caractéristique du président Bourguiba, qui a quand même fait beaucoup pour la Tunisie. Certains grands journalistes appellent ça l'étapisme. Non, je crois que tout le monde peut trouver des formules. C'est le grand journaliste français qui a dit ça. Et évidemment,
évidemment, il a été un grand soutien pour la Tunisie dans sa marche vers l'avenir. Évidemment, nous avons un handicap. L'handicap, c'est la situation économique. Tout à l'heure, j'ai été avec des journalistes tunisiennes, puisque pour m'accompagner cette fois au Forum des Libertés, j'ai invité des journalistes femmes tunisiennes qui ont été aussi invitées par le directeur général, qui sont là. J'espère qu'elles m'écoutent et qu'elles me pardonnent cette discussion que nous avons eue tout à l'heure. Mais c'est ça la Tunisie, n'est-ce pas? Avec ses défauts et ses qualités. J'espère que nous sommes du côté des qualités. Alors j'ai dit à mes compatriotes, pour citer cette fois un chrétien, pas un musulman, qui disait que pour pratiquer la vertu, et si la démocratie est la vertu, il faut un minimum de bien-être. Il s'agissait de saint Thomas d'Aquin. Moi, je suis un bon musulman, mais je peux citer des chrétiens avec intérêt. Donc, nous manque, ça nous manque. Et nous devons, évidemment, nous sollicitons personne, nous allons continuer comme ça, mais si nous pouvions compter sur le soutien des pays développés, l'Europe, l'Amérique, ils nous soutiennent, n'est-ce pas? Mais pas assez à mon gré, eh bien, nous allons continuer à y aller et nous allons prendre plus de temps que d'habitude, mais nous allons y arriver quand même. Et c'est un message que tout à l'heure j'ai envoyé à tous les peuples musulmans, surtout. Lisez bien votre Coran, il est ouvert pour les femmes, et c'est une religion qui ne ferme les portes à personne. Elle admet même sur son territoire d'autres religions. Il y a un verset du Coran qui est très clair. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et c'est comme ça que nous pouvons cohabiter sur le même sol, tout en évitant de régler nos problèmes par la force. On règle les problèmes par la conviction et par l'explication plutôt que par la force. J'espère que la Tunisie va continuer dans cette voie et j'espère aussi qu'un autre jour, lorsque le directeur général va nous rendre visite, prochainement je pense à Tunis, nous allons continuer à parler de cette expérience tunisienne. Je m'excuse, je ne veux pas être long, je veux vous permettre de goûter à ce savoureux repas auquel nous sommes invités, mais je sais par avance, lorsque on m'invite, c'est pour parler et non pas pour manger. Merci.